Je partage avec toi dans cette vidéo les 10 métiers les plus demandés au Canada, parmi lesquels plusieurs n'ont pas besoin de beaucoup d'études. On va regarder ensemble les appellations et les codes de chacun de ces métiers selon la classification nationale des professions. On va aussi à chaque fois regarder les conditions d'accès ou les exigences liées à ces différentes professions. Pour finir, dans la description, je vais te laisser des liens internet qui vont te permettre d'avoir accès à nos sources parce qu'il faut se dire que notre information est appuyée sur des sources officielles et crédibles. Les secteurs d'activité de ces 10 métiers-là, c'est notamment le secteur de la santé et l'éducation, celui de la construction et bâtiment, celui des finances et administration et enfin celui de l'informatique. Alors, pour commencer avec le premier secteur, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner puis à activer la cloche de notification pour rester informé de nos nouvelles parutions hebdomadaires. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Alors, le premier métier qui est fortement demandé et qui n'exige vraiment pas un niveau d'études important, c'est celui de aide infirmier, encore appelé aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires, qui est l'appellation la plus utilisée sur le sol canadien. Alors, les aides infirmiers ou aides-soignants aident le personnel infirmier et hospitalier ainsi que les médecins dans la prestation des soins de base aux patients. Ici, on pense à l'hygiène notamment, à donner des repas. Ils travaillent donc dans des centres hospitaliers, des maisons de santé, des résidences-services pour personnes âgées et dans d'autres établissements de santé. Il faut également dire que ces personnes-là s'occupent de ceux qui ont de la mobilité réduite, donc pas seulement les personnes âgées, mais aussi des jeunes handicapés. Alors, les conditions d'accès à cette profession, en général, ça n'exige pas nécessairement d'avoir un baccalauréat de l'enseignement secondaire comme en Afrique, avec quelques années d'études et une formation de 9 mois et même 6 mois pour ceux qui veulent travailler en établissement privé, alors tu peux avoir accès à cette profession. L'avantage également de cette profession et sa facilité, ce qui fait sa facilité d'accès, c'est le fait que ça ne dépend pas d'un ordre professionnel. Ce qui me permet donc d'évoquer le deuxième métier, celui d'infirmier, qui lui requiert absolument qu'on soit dans un ordre professionnel, peu importe la province du Canada où tu l'exerces. Alors, dans cette catégorie, il faut dire que il s'agit donc des infirmiers autorisés, des infirmiers qui travaillent dans le service de psychiatrie et ils dispensent donc des soins infirmiers aux patients et offrent des programmes d'éducation en soins de la santé, fournissent des services de consultation concernant des questions relatives à l'exercice en sciences infirmières. Ils travaillent également dans divers milieux comme les centres hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins prolongés. Ça renvoie aux établissements où les personnes âgées très souvent résident, des résidences pour personnes âgées. Ils travaillent aussi quand même dans les centres de réadaptation, des cabinets de médecins, des cliniques ou même des organismes communautaires. Donc voilà, si tu veux, les employeurs ou entreprises variées où tu peux exercer le métier de soins infirmiers. Alors, comment faire pour accéder à la profession? Eh bien, ça demande en général le diplôme, ce qu'on appelle ici au Québec, le diplôme d'études collégiales, c'est-à-dire l'équivalent du BTS en Afrique. Il faut que ce soit dans un domaine reconnu dans le secteur des sciences infirmières, mais aussi de plus en plus dans la profession, on trouve des personnes qui ont complété leur diplôme d'études universitaires. Je pense ici à l'équivalent d'une licence professionnelle. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont bien positionnés dans leur emploi. Mais le minimum qu'il faut et qui est suffisant pour accéder à la profession, c'est vraiment l'équivalent de BTS dans le domaine des sciences infirmières. Troisième secteur dans cette première sous-catégorie d'activité, c'est
celui de l'enseignement. Il faut dire que au niveau primaire, il y a la demande, mais au niveau secondaire, la demande est beaucoup plus importante. Plusieurs exercent étant non légalement qualifiés au Canada de plus en plus. Alors, le code c'est 4031 et les enseignants donc du secondaire préparent et enseignent des matières de formation générale ou même des matières de formation technique ou professionnelle dans des établissements qui peuvent être secondaires, dans des établissements qui sont publics ou même privés. Alors, pour avoir accès à cette profession, en général, il faut avoir complété un baccalauréat, comme ça s'appelle au Canada, un baccalauréat en éducation, c'est-à-dire l'équivalent de 4 années universitaires réussies. Si on veut faire la comparaison avec l'Afrique, ce serait un minimum de master dans un domaine, ajouter à ça une autorisation d'enseigner, ou alors un diplôme professionnel de l'enseignement qui va être adjoint à une formation d'appoint une fois sur le sol canadien. Donc, ici, comme dans le cas des infirmiers, il faut avoir un permis pour exercer au Québec et il faut être carrément dans un ordre professionnel des enseignants pour exercer dans d'autres provinces comme l'Ontario, etc. Ensuite, si on va dans l'un autre secteur d'activité, celui de bâtiment maintenant et construction, on va commencer par le métier de chaudronnier, c'est-à-dire ils façonnent, ils assemblent, ils testent et entretiennent des chaudières, des réservoirs, des tours, des échangeurs de chaleur, etc. C'est pas mal des métiers habituels. Ils travaillent sur des chantiers navals. Pour exercer, avoir accès à cette profession, on peut tout simplement avoir son baccalauréat de l'enseignement technique. Là, je pense toujours à l'Afrique quand je garde toujours à l'esprit que toi qui m'écoutes, tu es majoritairement en Afrique ou même en France parce que les appellations restent les mêmes. Mais tu peux aussi ne pas avoir le diplôme, le baccalauréat, le fameux baccalauréat, mais avoir juste complété jusqu'à une classe de seconde ou première et puis à partir d'une formation de 12 à 18 mois maximum, tu vas être capable d'exercer le métier de chaudronnier sur le sol canadien. Dans certaines provinces, il est exigé d'avoir un certificat de qualification. Dans d'autres où on délivre ce certificat, ce n'est pas tout à fait obligatoire pour vraiment exercer. Je pense au Québec par exemple. Donc, en dehors de chaudronnier qui n'exige pas donc un niveau d'études assez long, il y a également, ça c'est le cinquième métier, celui de soudeur. Soudeur ou opérateur de machine. Alors, les soudeurs utilisent de l'équipement pour souder des métaux ferreux ou même non ferreux. Et dans cette catégorie, ça inclut les opérateurs de machines à souder. Et c'est des personnes qui travaillent dans des entreprises qui fabriquent des éléments pour de la charpente en acier, qui travaillent aussi en tôlerie, dans des chaudières, dans des machineries lourdes, des avions, des bateaux et beaucoup d'autres produits métalliques ainsi que pour des entreprises de soudure et dans les ateliers aussi tout simplement de soudure comme on en voit souvent en Afrique. Ici, le soudeur peut travailler à son propre compte. Donc, dans cette catégorie, ça regroupe les apprentis soudeurs, les compagnons soudeurs, les soudeurs tout court, les régleurs de machines à braser, les soudeurs au montage, etc. Je te mettrai, comme je l'ai dit au début, un lien pour que tu puisses avoir accès à tout ce que je te présente présentement et que tu regardes de près. Alors, pour exercer le métier de soudeur, eh bien, tu as besoin, comme dans le cas précédent, d'avoir tout simplement un baccalauréat, enseignement secondaire général ou technique, mais il faut dire que si tu as fait l'enseignement secondaire général, ça demande, comme celui qui a juste fait une classe de seconde ou première, de compléter une formation brève d'environ 12 à 18 mois, dépendamment dans des centres. Et à partir
de cette formation, tu auras accès à un certificat de qualification et tu pourras exercer dans le métier de soudeur. Alors, pour terminer avec le secteur d'activité de construction et bâtiment, nous avons surveillant de l'exploitation des mines et des carrières. Très, très en demande. Les surveillants, ils supervisent et coordonnent les activités des travailleurs dans des carrières et des mines souterraines. Ils travaillent dans des mines de charbon, de minerais métalliques ou non métalliques. Alors ici, pour avoir accès à la profession, il faut, comme chez les soudeurs, chez les chaudronniers, il faut juste un diplôme de baccalauréat de l'enseignement technique ou de l'enseignement secondaire général en Afrique ou en Europe. On peut aussi avoir moins que ça, mais chaque fois, pour ceux qui ont moins que le bac en Afrique, il faut qu'ils aient des bons relevés de notes en français, en anglais et en mathématiques pour pouvoir accéder à la formation, bref, qui leur permettra donc en 9 ou 18 mois maximum, autour de 9 ou 14 mois, de pouvoir finalement exercer ce domaine qui n'exige pas nécessairement d'avoir un certificat de qualification ou plutôt d'être enregistré dans un ordre professionnel. Alors, après ce secteur, allons donc dans le domaine des finances et administration pour le sixième métier, le septième métier autant pour moi, celui de technicien en comptabilité. Alors, les techniciens en comptabilité, aussi appelés teneurs de livres, ils vont gérer des séries complètes de livres, ils vont tenir des registres de comptes, vérifier les méthodes de comptabilité et les opérations financières, fournir des services de tenue de livres à des entreprises ou à des particuliers. Ils peuvent travailler autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Ils peuvent travailler à leur propre compte. Donc, c'est les personnes donc, qui vont tenir des registres financiers, reporter des écritures, compléter et soumettre des formulaires de versement d'impôts, etc. Juste un baccalauréat de l'enseignement technique d'Afrique ou d'Europe est suffisant pour avoir accès à ce métier. Si tu as un BTS, alors c'est l'idéal pour vraiment augmenter, accroître tes chances d'exercice. Huitième métier et le deuxième de ce secteur d'activité, celui d'adjoint administratif. L'équivalent en Afrique, ça s'appelle secrétaire. Secrétaire technique, secrétaire exécutif, secrétaire particulier. Ça, c'est des appellations qu'on retrouve en Afrique et en Europe. Et c'est des personnes donc qui préparent et saisissent à l'ordinateur, révisent, lisent des correspondances, des factures, des présentations, ouvrent et distribuent le courriel, fixent et confirment les rendez-vous. C'est pas mal de fonctions habituelles dans ce domaine. Alors pour exercer, si on a un baccalauréat de l'enseignement secondaire général ou technique, c'est bon. Sinon, on peut avoir moins que ça et on a tout simplement de l'expérience professionnelle dans le domaine. Au niveau donc, du 9e métier, c'est-à-dire le premier dans le dernier secteur, celui de informatique, eh bien, c'est le métier de programmeur ou de développeur en médias interactifs. Alors, dans cette catégorie, on retrouve les développeurs de logiciels, les développeurs de multimédia, les programmeurs analystes, les programmeurs web, les programmeurs de logiciels, les programmeurs de systèmes. Pour avoir accès à cette profession, eh bien, il faut avoir un diplôme de premier cycle en informatique, c'est-à-dire par exemple un BTS en informatique, c'est-à-dire par exemple une licence professionnelle, ou on peut aussi, dans certains cas, avoir fait une formation connexe, c'est-à-dire proche du domaine informatique, une formation où la programmation a occupé une importante place. Donc, avec un BTS ou une licence, on peut bien exercer dans cette catégorie. Enfin, 10e et dernier métier, toujours dans le domaine informatique, eh bien, c'est celui de ingénieur informaticien. Alors, l'ingénieur informaticien, ça peut aussi être un concepteur des réseaux à fibre optique.
Ça peut aussi être un ingénieur de réseau de communication sans fil, ou même un ingénieur en matériel de télécommunication ou un ingénieur en matériel informatique. Donc dans ce métier, il s'agit en général d'analyser les besoins des utilisateurs et concevoir, mettre au point une architecture de système, faire des recherches, concevoir, mettre au point et intégrer du matériel informatique et de télécommunication comme des microprocesseurs, des circuits intégrés, des lasers semi-conducteurs. La particularité du domaine informatique, c'est qu'il est universel, la formation se ressemble, les codes et les usages sont les mêmes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Alors, pour avoir accès à ce métier, eh bien, il faut avoir un baccalauréat, c'est-à-dire une licence professionnelle en génie informatique. Mais dépendamment de l'employeur, le baccalauréat en génie électrique peut aussi être approprié, ou même le baccalauréat, je veux dire bien sûr ici, baccalauréat, ça veut dire chaque fois licence professionnelle pour l'Afrique et l'Europe. Donc, licence professionnelle en informatique, en génie électrique ou en génie électronique. Si on a une maîtrise, c'est-à-dire un master, c'est un atout supplémentaire, pareil pour le doctorat. Alors, le permis d'exercice existe dans ce secteur d'activité très important. On ne peut pas être ingénieur en Afrique ou en Europe et venir exercer sans avoir eu un certificat de qualification ou plutôt sans être affilié à un ordre professionnel. C'est super important, c'est une condition incontournable. J'espère que tu as aimé la vidéo. Like si c'est le cas. Si tu as des suggestions ou des commentaires, n'hésite pas de les partager avec la communauté. Au plaisir de se retrouver dans le cadre de prochaines vidéos. Porte-toi bien. Boula!